Yo tout le monde, c'est le coin du sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi le squat est bon pour la santé et 7 raisons d'en faire quasiment tous les jours. Déjà, le squat est un très bon mouvement pour renforcer l'abdomen, le dos et bien sûr les jambes, les hanches et genoux. De plus, le squat est l'un des mouvements les plus connus et chez certaines personnes, c'est le mouvement principal qu'ils exécutent quand ils font une séance. Si tu fais du squat avec des charges, alors cela va renforcer ta tonicité sur les muscles de tes jambes, donc cuisses, quadriceps, et développer tout ça pour avoir de gros muscles. Bon, maintenant que nous avons fini de papoter, nous allons passer aux bienfaits du squat, les 7 bienfaits du squat. Premier conseil, premier bienfait, faire évoluer sa force, la faire grandir. Faire ce mouvement te permettra d'augmenter ta force dans les fessiers, dans les ischio-jambiers, les quadriceps. Et puis le squat pourra améliorer la force des hanches, ce qui est essentiel pour être plus agile et en meilleure forme dans des mouvements du quotidien, comme se baisser pour attraper quelque chose, passer le balai. Si tu rajoutes du poids en faisant des squats, alors tu feras qu'augmenter cette force. Aussi, si tu es en bonne santé sans de problèmes graves, alors je te conseille de faire du squat avec du poids sur la barre, car sinon tu perds ton temps, entre autres. Faire ce mouvement au poids du corps, même si tu en fais 1000 en ayant l'habitude de pratiquer tous les jours, ne te fera quasi plus de courbatures. Par exemple, j'ai fait 1000 pompes il y a 2 semaines de ça et devine quoi? Aucune courbature. Mais si je rajoute 10 kilos sur mon dos, eh bien là, ce sera différent. Donc les squats, c'est pareil. Deuxième bienfait, avoir des jambes et des fessiers plus dessinés. Ça paraît logique, si tu bosses tes biceps, alors tu en auras de plus gros. Donc plus tu fais du squat, plus tu auras des muscles aux fessiers et aux jambes, bien sûr. Ce mouvement va te permettre de gagner rapidement du muscle. Tu auras de gros muscles avec une superbe qualité. Tu pourras rattraper Usain Bolt au sprint. J'abuse un peu, mais tu vois l'idée, quoi. Là, tu te dis que je te vends du rêve. Oui, certainement. Mais si tu t'entraînes sérieusement, donc ce que j'entends par là, c'est d'être régulier, avoir une bonne intensité à l'entraînement et ne pas craquer pour le petit chocolat que tu vas trouver sur la table de la salle à manger. Et à ce moment-là, tu pourras rattraper Usain Bolt. 3. Les squats améliorent la mobilité. Avec ça, tu pourras faire le grand écart assuré. Non, je rigole, pour faire le grand écart, faut bien sûr faire des étirements. Les squats constituent un excellent moyen d'augmenter l'amplitude du mouvement, que ce soit dans les hanches et les chevilles. Donc cela aide fortement à réduire les douleurs dans le bas du dos et dans les genoux. Si les squats sont correctement effectués, ils ne provoquent en aucun cas des problèmes au niveau des articulations. Après, si tu mets la barre à 350 kg, bien sûr que ça va te flinguer les articulations, hein. Le dos et tout ton corps. Mais si tu fais du squat en étant appliqué, alors il n'y a aucun problème. Cet exercice, je te le conseille et les médecins le conseillent à tout le monde. Si tu perds l'équilibre, alors ce 4e bienfait est pour toi. Les squats avec du poids permettent de défier l'équilibre et en retour de stabiliser tout ton corps à travers toute l'amplitude du mouvement. Aussi, un autre avantage de faire du squat avec du poids, c'est que cela va permettre de travailler tes abdos, tout l'abdomen, comme j'ai dit tout à l'heure. Car ces derniers sont soumis à une pression durant l'effort. Tu auras alors un ventre plus plat avec plus d'abdos. C'est pour ça aussi que certaines personnes ne font pas forcément d'exercice spécial abdos, car ils en ont déjà assez en pratiquant l'haltérophilie. Si tu sais pas ce que c'est l'haltérophilie, eh bien c'est un sport dont le but est de soulever le maximum de charge avec des barres olympiques, comme le soulevé de terre, l'arraché, l'épaulé jeté. Enfin, plein de mouvements qui font que tu n'as plus vraiment besoin de faire des crunchs, des exercices spécifiques abdos. Ce qui est pas mal quand tu fais de la muscu, donc quand tu fabriques des muscles, c'est que cela prévient d'éventuelles lésions, déchirures musculaires, des crampes. 5e bienfait, les squats sont utiles pour le dos. Même si tu n'y croyais pas, les squats sont très avantageux pour avoir une bonne posture. Que tu le pratiques avec ou sans poids, tu verras que cet exercice sera très bénéfique pour mobiliser ton dos. En faisant du squat, tu vas renforcer les muscles qui sont responsables de ta bonne posture, qui avec le temps amènera un équilibre parfait dans ton corps, avec bien sûr de l'entraînement régulier. Avant-dernier conseil, faire du squat sur une jambe. Le vrai nom quand on fait du squat sur une jambe, c'est des pistoles. Le but de faire des pistoles est très simple, mais dur à mettre en œuvre, car cet exercice demande d'avoir beaucoup de muscles, vu que tu vas mettre tout le poids de ton corps dessus et que tu devras descendre comme un vrai squat. L'avantage de cet exercice est qu'il va bosser énormément ton équilibre.
Donc si tu ne sais pas faire l'exercice, je vais t'expliquer. Il suffit de mettre tout ton poids sur une jambe et ensuite de décoller l'autre jambe du sol pour qu'au final qu'il n'y ait qu'une seule jambe qui touche le sol. Ensuite, tu tends la jambe en l'air. Après, tu fléchis comme un squat. La jambe qui ne touche pas le sol doit en aucun cas toucher le sol pendant l'exercice. Et pour finir, tu remontes comme un véritable squat. Et voilà, tu sais faire un pistol. Bien sûr, si tu n'as pas réussi du premier coup parce que tu as perdu l'équilibre, alors réessaie en tenant un support avec tes mains. Donc comme je l'ai dit il y a quelques secondes, ce mouvement va te permettre de travailler ton équilibre. Et si tu n'arrives pas vraiment à faire l'exo, alors prends une chaise et fais que descendre. Et après, tu prends des assises de plus en plus basses jusqu'à ce que tu puisses remonter sans aide. Si tu as bien suivi, nous sommes au 7e conseil. Ce 7e bienfait est faire du squat avec du poids. Je te le dis depuis tout à l'heure de faire du squat avec du poids sans vraiment t'expliquer qu'est-ce que cela apporte comme bienfait. Nous allons voir ça maintenant. Pour réaliser ce mouvement, tu peux soit prendre une barre, la mettre sur ton dos, le squat classique, ou sinon faire des squats avec la barre en avant, comme ceci. Tu mets les bras croisés, la barre sur les épaules. Ou une troisième variante où tu prends le poids juste devant toi, comme ça, en tendant les bras, par exemple un poids de 20. Et avec ce mouvement, je t'assure que tu progresseras vite en muscles, que ce soit dans les cuisses, dans les fessiers. Et puis, comme je te l'ai dit sur la troisième variante, tu progresseras au niveau de tes épaules, vu que tu gagneras les épaules en tenant le poids vers l'avant. Tu développeras tes fibres musculaires blanches, car l'exercice de squat demande beaucoup de ressources, mais peu d'endurance. Voilà, j'espère que tous ces conseils t'auront bien servi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Passe une bonne journée. C'était Le Coin du Sportif. Ciao!